Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un plugin exceptionnel intégré à Ventoy. Le plugin VLNK, aussi appelé Ventoy V-Link. C'est un module souvent méconnu, mais pourtant extrêmement puissant, qui permet d'organiser et de structurer les fichiers ISO présents sur votre clé USB Ventoy ou même sur votre machine. Grâce à lui, vous allez pouvoir créer un menu clair, optimisé et totalement personnalisé, même si vos fichiers ISO sont rangés dans des sous-dossiers. Pour commencer, rappelons brièvement ce qu'est Ventoy. Ventoy est une solution USB bootable qui permet de démarrer à partir de n'importe quel fichier ISO, simplement en le copiant sur la clé USB. Sans extraction, sans reformatage, sans manipulation complexe. Mais lorsqu'on commence à accumuler beaucoup d'ISO, des Windows, des distributions Linux, des outils de diagnostic, des systèmes live, le menu peut rapidement devenir chargé, désorganisé et difficile à parcourir. Et même par rapport à l'espace de stockage, beaucoup d'ISO risquent de poser des limites quant aux capacités des clés USB. C'est précisément là qu'intervient le plugin VLNK. Le rôle de VLNK est simple mais incroyablement efficace. Il vous permet de créer des liens virtuels vers vos ISO. Et ces liens seront affichés dans le menu Ventoy exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez regrouper vos ISO par catégorie, renommer les entrées du menu, cacher l'arborescence réelle des dossiers, et ainsi obtenir un menu qui ne montre que l'essentiel. Avec VLNK, vous allez pouvoir dire à Ventoy: voici l'emplacement réel de mes fichiers ISO. Et voici comment je veux qu'ils apparaissent dans mon menu. Pour voir VLNK à l'œuvre, nous allons commencer par mettre en place un scénario concret. On va créer une organisation où je vais mettre les distributions Microsoft, Windows 10, Windows 11 et Windows Server dans un dossier Windows, et les distributions Linux dans un dossier Linux. Dans notre cas, j'en ai qu'un ISO Kali Linux. Le reste sera placé dans un dossier nommé Autres. Ok, notre scénario est prêt. Donc, préparez votre clé USB. On se retrouve tout de suite pour la partie pratique. C'est parti. Comme vous le voyez, notre clé Ventoy ne contient aucun ISO. Je l'ai vidé pour pouvoir mettre ensuite les liens créés par VLNK à la place des ISO sur la clé USB. On passe maintenant au dossier ISO, où j'ai tous mes ISO, et je vais appliquer l'organisation qu'on a imaginée. Je crée un premier dossier appelé Windows. Puis je crée le deuxième, Linux. Et enfin le dernier dossier, Autres. Après la création de nos dossiers d'organisation, je déplace chaque ISO dans son dossier. Désormais, l'organisation dossier et fichier ISO est prête. On passe à l'outil VLNK, que je trouve dans le dossier d'installation de Ventoy. J'exécute VLNK. Une petite fenêtre s'ouvre avec deux boutons, Create et Parse. Le premier, c'est pour créer le fichier lien vers l'ISO. Le deuxième, pour vérifier le chemin du fichier lien de l'ISO. On clique sur le bouton Create.
Un sélecteur de fichiers s'ouvre. On navigue vers notre dossier ISO, où se trouve notre organisation. On ouvre le dossier Windows et on choisit le fichier ISO Windows 10. Un nouveau fichier qui a le même nom que celui sélectionné est créé, c'est-à-dire Win10, complété par un point et le mot VLNK. Ce dernier a une extension .ISO. Le point VLNK dans le nom du fichier généré est très important. Et si je l'enlève lorsque je change le nom du fichier, pour pouvoir personnaliser l'affichage de mes ISO sur le menu Ventoy, le lien ne marchera plus. Notre fichier lien est créé. On le copie sur notre clé Ventoy. Je refais la même opération de création et de copie du fichier lien pour l'ISO Linux. Donc j'affiche la fenêtre de VLNK, je clique sur le bouton Create. Je choisis l'ISO Kali Linux dans le dossier Linux. Et voilà, notre deuxième fichier lien est créé. Même chose, je le copie à son tour dans ma clé USB. Avant de poursuivre et passer à l'utilisation de la clé, on va vérifier le fichier lien de l'ISO Windows 10. Et cela est possible via le bouton Parse de VLNK. Donc je clique sur ce bouton, un sélecteur s'affiche. Je choisis le fichier à vérifier, c'est-à-dire le fichier lien de l'ISO Windows 10. Un message s'affiche qui m'indique le chemin de l'ISO. On refait la même opération pour vérifier l'ISO de Kali Linux. Je change maintenant le nom des liens VLNK que j'ai copié sur ma clé USB. Cette opération me permet d'afficher mes liens sur le menu Ventoy avec la dénomination que je choisis. On résume. Notre organisation est réalisée. Nos fichiers liens VLNK créés, copiés sur notre clé USB Ventoy, renommés et vérifiés. Tout est OK. On redémarre notre machine et on boot sur notre clé. Voilà, notre menu Ventoy s'affiche avec mes deux liens vers mes ISO, qui ne sont pas sur ma clé USB, mais sur le disque de ma machine. Le fait de renommer les liens, ils sont affichés avec les nouveaux noms. On clique sur le lien de l'ISO de Windows 10 pour voir si l'installation se lance. Et là, comme vous le voyez, l'installation Windows 10 s'exécute depuis l'ISO sur le disque de ma machine. Maintenant vous savez comment créer des liens VLNK et les utiliser pour lancer vos ISO de n'importe quel endroit de votre machine. VLNK est un outil indispensable pour organiser votre menu Ventoy, utiliser plusieurs ISO même si leur taille est supérieure à celle de votre USB, en les exécutant depuis votre disque. Si ce tutoriel vous a été utile, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo TechOps DZ. Merci d'avoir regardé.